non, du calme, tous mes respects et considérations. Voilà, bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Michel Komaboré. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelqu'un qui a vendu tous ses biens pour participer à un voyage, mais qui n'a pas pu participer, mais finalement, il était très reconnaissant du fait qu'il n'est pas allé dans ce voyage. Alors, c'est l'histoire du moine Gaou qui nous a parlé de Monsieur Clark. Qui est Monsieur Clark? Il y a quelques années, nous avons entendu parler d'une histoire. L'histoire du bateau que nous appelons Titanic. Un beau jour, Monsieur Clark s'élève. Il attend que le plus grand bateau du monde, le Titanic, fera son premier voyage aux États-Unis. Et tout son rêve, c'était de participer à ce voyage. Il rêvait de tout ça. Monsieur Clark a vendu tous ses biens, tout ce qu'il possédait, toutes ses maisons pour pouvoir participer à ce voyage. Et il y a quelques jours seulement du voyage, qu'est-ce qui s'est passé? Un chien a mordu son fils. Et là, son fils a été mis en quarantaine. Le médecin a dit que son fils ne pouvait pas voyager. Et M. Clark était très déçu parce qu'il a dépensé, mais tout cela ne sert à rien maintenant. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Sa femme lui a dit qu'il veut partir au voyage, mais l'instinct de M. Clark ne lui a pas permis de laisser sa femme partir et lui et son enfant rester. M. Clark a dit non, nous préférons rester malgré toutes ces dépenses que nous avons effectuées. Et ils étaient très malheureux et très tristes. Et un jour, un lundi, qu'est-ce qui s'est passé? À travers les journaux, ils ont appris une nouvelle. Il a demandé il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? On lui dit M. Clark, le bateau Titanic a fait un naufrage. Il s'est renversé. Monsieur Clark s'est arrêté, a pris un long soupir. Ensuite, il s'est assis, il a réfléchi. Il était rempli de remords, il était content. Il est parti chercher le chien qui avait mordu son fils. Il dit, où est mon chien? Où est le chien qui a mordu mon fils? Où il est? Il est parti prendre le chien, lui a chéri, lui a décoré de fleurs. Il dit, c'est grâce à toi qu'aujourd'hui nous sommes vivants. Peut-être qu'on ne sait jamais que nous serions tous morts dans ce bateau. Alors M. Clark était très reconnaissant envers ce chien. Et c'était une joie immense pour lui, malgré toutes ces dépenses qu'il avait faites. Cette histoire veut nous enseigner quelque chose dans la vie aujourd'hui. Tout un chacun de nous, nous avons des objectifs, nous avons des plans. Mais la vie fait parfois le contraire. Parfois tu veux A, la vie te donne B, tu veux C, la vie te donne D. Et tu ne sais quoi faire de cette situation. Mais il faut retenir quelque chose. Tout ce que Dieu fait dans la vie est bon. Il faut être toujours reconnaissant envers ce que tu as. Il faut être fier de ce que tu as. Bien sûr, il faut vouloir beaucoup plus. Mais les situations qui se présentent, il faut toujours s'adapter à toutes ces situations. Il faut pouvoir accepter les situations présentes. Parce que le présent ne peut être changé. Et quand tu acceptes le présent, tu pourras vraiment agir sur le futur. Mes frères et sœurs, si nous regardons aujourd'hui les grands fleuves ou les grandes chutes, qu'est-ce qui se passe? L'eau a un objectif. Quand il quitte sur la chute et descend, son objectif c'est de se frayer un chemin. Et quel qu'en soit, s'il y a une pierre, il va continuer et passer. Et s'il y a un barrage, il va s'arrêter. Même s'il fait des milliers d'années le jour, ce barrage va quitter, l'eau va continuer à couler. Donc ainsi, nous devons être flexibles dans la vie. Mes chers amis, donc c'est le message que j'avais à vous passer aujourd'hui. Alors, je vous demande pas de publier, de liker ou de partager, mais si vous pensez que ça fait du bien à un de vos amis ou de vos parents, vraiment, priez de le faire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres